Alors, pour le quatrième exercice, qu'est-ce qu'on me donne? On me donne un signal aléatoire. Je vois qu'au lieu d'écrire x de t, c'est écrit x de n. Ça veut dire juste que le temps est discret, ça ne change en rien de toutes les formules qu'on avait vues auparavant. Donc, ici, s'il est aléatoire, si c'est un processus aléatoire, c'est que c'est forcément, il dépend d'une variable aléatoire. Je regarde ici, je vois que, alors, je vais réécrire d'abord. Donc, j'ai xn qui vaut, donc Gn cosinus de pi k0n sur n plus phi. N, c'est le temps. On me dit que ça appartient à 0, n-1. Alors, ça veut dire que je suis en train de prendre ça c'est sur une période. G de n est une fonction aléatoire, stationnaire au sens large. Donc, G de n ici, c'est un signal aléatoire. Stationnaire au sens large, pour que ce soit un processus, il doit dépendre soit d'une variable aléatoire, soit donc de lui-même des signaux aléatoires. Et en plus, on me rajoute que phi est uniformément réparti. En plus, ici, il dépend d'une variable aléatoire uniformément répartie sur 0,2 pi. Ça veut dire que P de phi, c'est 1 sur B moins A. Et mon A, c'est 0, et mon B, c'est 2 pi. Donc, c'est 1 sur 2 pi. Donc là, il dépend non seulement d'un signal aléatoire, et en plus d'une variable aléatoire. Ce qu'on me demande, alors, on me dit calculer l'autocorrélation de xn. J'écris ma formule, sauf qu'au lieu d'écrire rx tau, je vais écrire, on a vu ça pour le cas discret, on écrit rx nk. Si à la fin de mon calcul, je ne retrouve que le k, vous pourriez tout aussi bien écrire rx n1 N2 en remplacement de T1, T2. Si à la fin, vous ne trouvez que N1 moins N2, ou si vous avez utilisé cette notation, vous ne retrouvez que le K, vous pourrez dire qu'il est stationnaire au sens large. Bien sûr, il faut aussi vérifier la moyenne. Donc ici, on commence par calculer donc Rx de Nk. J'écris mon expression comme d'habitude, sauf que le temps sera discret, ça ne change rien. Nous, on parle de variables et de processus aléatoires. Le temps est déterministe. Donc, x de n, x conjugué de n moins k. Je fais mes remplacements habituels, donc ça me fait E de G de n cosinus de pi nk0 sur n plus phi fois le conjugué, donc je écrirai G de n moins k. Alors, G de n moins k cosinus de pi n moins k. Là aussi écrit n, je vais remplacer par n moins k. Il manque le k0, le tout sur n. Tout ça plus phi. Ce qui me donne donc, alors ici, c'est un produit, c'est pas une addition. Pour pouvoir sortir certaines choses du E, il faudrait déjà que je connaisse mes deux variables et qu'est-ce qui est en train de les lier. Donc ici, qu'est-ce que je peux sortir absolument rien, parce que ça, c'est un signal aléatoire, et puis ça, c'est une variable aléatoire qui est à l'intérieur du cosinus. Donc forcément, on a dû me donner une autre information liant, quel est le lien entre Gn et est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas. Si je regarde ici, ah oui, très bien, je ne l'avais pas vu. Donc, on me dit ici, on me dit que, je vais mettre là, donc on me dit que, alors G de n est une fonction aléatoire indépendante de phi. Si elle est indépendante de phi, ça signifie que la probabilité conjointe, c'est la produit des probabilités. Ça veut surtout dire, ça va me servir, enfin, je rappelle que l'indépendance vous permet d'écrire que E de A, B, c'est E de A fois E de B. Ce qui s'applique aussi à A et B sont indépendantes, alors une fonction de A est aussi indépendante d'une fonction de B. Donc, je peux écrire également E de A, E de FA, fois E de B. Quand je suis en train de faire ça, c'est parce que vous n'avez pas phi directement. Phi est impliqué dans un cosinus. Mais si G de n est indépendant de phi, c'est que G de n est aussi indépendant de cosinus phi. Donc ça, en utilisant l'indépendance, ça me permet d'écrire que c'est E de Gn fois G conjugué de n moins k fois E de
cosinus 2pi, alors j'écris ce n deux fois ici, 2pi k0n sur n fois cosinus 2pi, il y a un phi, je vais effacer, c'est cosinus 2pi k0n plus pi fois cosinus. Conjugué à cosinus, il n'y a pas de conjugué parce que c'est déjà c'est quelque chose de réel. Donc cosinus 2pi k0 n moins k, le tout sur n plus phi. Ça, qu'est-ce qu'on me dit sur G de n? On me dit qu'il est stationnaire au sens large. Donc je peux directement remplacer par Rg de k. Reste à calculer cette expression. Pour celle-ci, alors si vous vous rappelez bien, donc ici, quand vous avez cos phi, vous êtes obligé de remplacer par les E. Alors, il faut que je vérifie juste que vos cos A fois cos B. Alors, cos A, cos B, c'est cos A moins B plus cos A plus B sur 2. C'est vrai que c'est plus facile à retenir. C'est que des additions. Donc, ce sera E2 cos A plus B. Donc, ça, c'est mon A, ça, c'est mon B. Ce sera donc, et il ne faut pas oublier de mettre le n demi. Donc, je vais mettre le n demi directement à l'extérieur. C'est une constante, donc je peux la sortir hors du E. Alors, cos A plus B, quand j'additionne, ça me fait donc cosinus 4pi, alors 4pi K0 n plus moins, alors moins 2pi K0 K, le tout sur n plus 2 phi, plus n demi de E de la différence. La différence, si je fais cos K de n moins cos n, ça disparaît, il me reste cos 2pi K0 K sur n. Et avec phi, moins phi, ça disparaît. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, on l'a déjà fait pour tout ce qui était continu. On a dit que lorsque vous allez, alors, bon, je vais quand même l'écrire, Rg de K, ça, si je dois calculer l'espérance, je dois faire, donc c'est l'intégrale de 0 à n. Donc, il y a le n demi ici, de cette expression, toute cette expression, bon, je vais la réécrire, cosinus 4pi K0n moins 2 kpi, alors K0, donc d'abord ici K0, ensuite K, le tout sur n, plus 2 phi. Rappelez-vous l'intégrale de, alors si l'intégrale de x, p de x, dx, ça on l'écrit comme étant e de x. Et on a dit e de quelque chose, e d'une fonction de x, e de f de x. Si x est la variable aléatoire, c'est toujours l'intégrale du quelque chose. Je vais juste noter ça, mettre ça ici. Donc c'est toujours l'intégrale du quelque chose pour la probabilité du quelque chose dx sur le domaine de définition de x. Ici, je veux calculer E de phi. Donc, l'espérance se calcule sur la variable aléatoire. Donc, je dois multiplier par la probabilité. Voilà. F de x, c'est f de phi. C'est une fonction de phi, c'est un cosinus. Donc, tout ça fois p de phi, que vaut p de phi, c'est 1 sur 2 pi, d phi. Vous allez intégrer un cosinus, vous allez trouver un sinus, vous allez trouver sinus 2 phi sur 1 demi, et quand vous allez prendre sinus 2 phi, entre 0 et 1, parce que vous allez calculer sur ça, on est en train de calculer sur sa période, en fait, ce qui va se, pardon, entre 0, je me suis trompée ici, c'est entre 0 et 2 pi, vous allez calculer phi sur sa période, forcément, que vous trouviez un sinus, un cosinus, ça n'a pas d'importance. Calculer quelque chose sur la période ou des multiples de la période, vous allez trouver 0. Ici, j'ai trouvé sinus 2 phi, ça fera sinus 4 pi, moins sinus 0, ça fait 0 moins 0, et ça me donne 0. Donc, quel que soit ce que vous allez trouver, ça va jouer le rôle d'un déphasage, d'un certain déphasage alpha. C'est-à-dire, vous allez faire le tour du cercle à partir d'un certain point, qu'importe quel est ce point. Donc, ici, je suis là, je fais le cercle. Le tour du cercle, une fois, ça fait 2 pi. Si vous le faites une deuxième fois, ça fera, vous aurez fait le tour du cercle 4 pi. Ça, c'est un déphasage constant. Ce qui fait que ça s'annule. Rappelez-vous qu'intégrer un sinus ou qu'un cosinus sur sa période ou des multiples de sa période, ça va s'annuler. Donc ça part en 0, il me reste ça. Ici,
Est-ce que j'ai une variable aléatoire? Mes deux variables, seule variable aléatoire, c'est le signal G de n et c'est phi. Je n'ai ni G de n ni phi. Donc ça va jouer le rôle d'une constante. Donc on sait que E du constante est la constante. Donc je vais écrire cosinus 2pi k0k sur n. J'oublie pas le n demi. Donc en définitive, j'aurais trouvé quoi? J'aurais trouvé Rg de k, qui est n une fonction de k, plus une fonction de k. Donc, le n a disparu cosinus de pi k0k sur n. Si on regarde ce genre d'exercice, on a l'habitude de traiter des signaux continus. Mais ce n'est pas parce que c'est discret que quelque chose change. C'est le temps qui est discret. Donc, ça ne change absolument rien. Votre temps va être discret et vous continuez à travailler normalement. Les propriétés des espérances qu'on avait vues auparavant s'appliquent. Donc, ici, je vois que l'autocorrélation de ce signal est une fonction de K. Bien. Est-ce qu'on me dit déduisez-en sa densité spectrale? Moi, pour calculer la densité spectrale, il faut d'abord que je suppose qu'il est stationnaire au sens large. Je dois quand même calculer la moyenne pour dire qu'il est stationnaire au sens large. D'accord. Quoique, c'est une fonction de k, vous pouvez calculer la DSP, mais je vais quand même être plus rigoureuse, je vais vérifier. Je vais calculer mu de x de n. C'est quoi mu de x de n? C'est E de g de n cosinus 2pi k0n sur n plus phi. J'ai affaire à un signal aléatoire, à une variable aléatoire, mais on m'a dit qu'elle est indépendante. Donc, je peux séparer les E. Ça me fait E de Gn fois E de cosinus 2pi k0 sur n plus phi. Et on se retrouve avec le même cas que tout à l'heure. E de G de n. Est-ce qu'on m'a dit, est-ce qu'on m'a dit que sa moyenne était nulle? Non, on m'a absolument rien dit. Donc, je peux rien faire à ce niveau, mais par contre, à celui-là, je peux. Je vais faire exactement ce que j'avais fait tout à l'heure. Ici, donc E de cosinus, je vais l'écrire ici, donc ça fait E de G de n, que je n'ai pas, on ne m'a pas donné d'information a priori. Et ici, E de une fonction de phi, c'est l'intégrale de cos 2pi kn sur n plus phi fois p de phi. J'utilise la même formule. L'intégrale du quelque chose fois la fonction de la variable aléatoire. La variable aléatoire, c'est phi. Des phi. Sur le domaine de définition de la variable aléatoire, j'intégrais A par rapport à phi, donc vous écrivez de 0 à 2pi. Tout à l'heure, j'avais commencé à écrire n, mais j'ai oublié que j'intégrais par rapport à phi. Encore une fois, je vais trouver donc un cosinus. Cosinus sur une période, ça va s'annuler. Donc, ça fait 0, et donc ça me donne 0. Je peux dire donc le processus est stationnaire au sens large. La moyenne est une constante, c'est 0, et vous pouvez trouver 2, 3. L'essentiel, c'est que ce ne soit pas quelque chose qui dépende de n. Donc, ici, c'est une fonction de k, il est stationnaire au sens large, je peux calculer la DSP. Si je calcule la DSP de ça, donc, alors, Sx de f, c'est la TF TD. Donc là, on ne peut pas dire TF, on va dire la transformation de Fourier à temps discret de Rx de k. Et à la TF de ça, qu'est-ce que ça me donne? Ça, on ne me l'a pas donné. Donc, je vais écrire Sg de f. Et la TF d'un cosinus, je sais ce que c'est. C'est un Dirac. Et c'est un Dirac au point où vous avez la fréquence. Ici, c'est K0. Donc, je vais écrire delta de f moins K0. Alors, qu'est-ce qui joue le rôle de la fréquence? Depuis F0T, c'est K0N. Donc, ce sera K0 sur N plus delta de f en K0 sur N. Alors, n'oubliez pas que la TF d'un cosinus, vous rajoutez encore N demi. Quand vous aviez déjà N demi, ça fera 1 quart plus 1 quart ici. Voilà pour cet exercice. Est-ce qu'on me demande autre chose? Déduisez sa densité spectrale en fonction de la DSP de G, c'est ce que j'ai écrit. Et j'ai calculé la TFTD du cosinus. Voilà donc pour cet exercice. On va en faire un deuxième. Alors, pour ce cinquième exercice, qu'est-ce qu'on me demande? On me dit donc que j'ai un signal aléatoire x de t, qui est donc stationnaire au sens large, donc elle me donne la DSP. Si on vous donne la DSP, on vous a tout donné. Alors, je m'explique. Vous pourrez trouver la fonction de corrélation, et grâce à la fonction de corrélation, vous pourrez extraire la moyenne et la variance. Donc, ici, j'écris, donc, on m'a donné
densité spectrale de puissance. Ça veut dire qu'on m'a donné Sx de f qui vaut sigma au carré b, une porte de largeur b. Ça, c'est la TF de Rx de taux. Donc, il suffit de calculer la TF moins 1. Vous n'aurez pas à le faire puisque les TF connus sont donnés. On sait que si, alors, une porte de largeur θ me donne un sinus cardinal Fθ avec une amplitude de Aθ. Et je sais aussi que si pour x de t, j'ai une TF donnée, si je prends le même signe, c'est-à-dire si une porte temporelle me donne un sinus cardinal fréquentiel, alors un sinus cardinal temporel me donnera une porte fréquentielle. N'oubliez pas de rajouter, il y a un moins ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une porte me donne un sinus cardinal, je l'applique ici. Ça veut dire que si je prends un sinus cardinal, mais en temps, sinus cardinal, je remplace f par le temps, θt, et bien sa TF, ce sera une porte en fréquence. Mais il faut que je mette moi. Donc, je vais mettre une porte en fréquence, mais je mets moi. Or, la porte, elle est, regardez, une porte de largeur θ, ça va de moins θ sur 2 à θ sur 2, en temps ou en fréquence, qu'importe. Si vous mettez moi, cette partie va venir ici, celle-là fait ça, donc, parce que c'est pair. Donc, pour une porte, il faut écrire directement F. Parce que porte moins F ou porte F, c'est la même chose. Parce que justement, c'est un signal pair. Puisque c'est pair, donc x de moins t égale x de t. Donc, ici, je vais l'exploiter directement. Donc, si une porte, je fais vers la TF moins 1 et appliquer ça. Donc, une porte dans la largeur est θ. Ici, j'ai une porte dans la largeur est b. Dans l'amplitude est sigma carré fois b. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, ceci implique, par identification, que Rx de taux, qu'est-ce que c'est? Alors, je disais, donc ici, une porte de largeur θ lui correspond un sinus cardinal dans l'amplitude. Donc, je dois écrire A. Donc, je dois reprendre le A. Ici, le A, c'est sigma carré. Donc, ça me fait sigma carré fois B. Ensuite, donc, je dois reprendre le A et je dois reprendre le θ, qui est la largeur. Donc là, ça va me faire fois B. J'ai repris donc le A ici. Donc, par identification, mon A ici, c'est sigma au carré fois B. Et je regarde que mon θ ici, c'est B. Donc, moi, je dois écrire A fois θ. Donc, je dois écrire sigma carré B fois B, sinus cardinal, θ. Que vaut le θ ici, c'est B. Et je dois l'écrire en fonction du temps. Sauf que le temps ici, c'est taux. Donc, je vais écrire taux. Voilà, j'ai trouvé Rx de taux. Qu'est-ce qu'on me demande? On me dit en déduire. En déduire, on me dit, vous n'allez pas recalculer. Donc, on sait que Rx de 0, c'est mu de x au carré plus sigma x au carré. On sait que Rx de l'infini, c'est mu de x au carré. Commencez toujours par celle-là. Donc ça, je vais faire tendre Rx de l'infini. Donc ça me fait un sinus cardinal. Ça, c'est comme ça. Ça vous donne un truc qui va faire ça, qui à l'infini vaut 0. Et ici, ça annule tous les, donc 1 sur b. Ben, ça annule tous les, bon, je n'ai pas fait symétrique, d'accord? 1 sur b. Donc, ça va faire la même chose. Et ça annule tous les k sur b. En tout cas, l'infini, c'est 0. Ici, donc, à l'infini, sinus x, sinus de l'infini, c'est 0. Donc, ça implique que mu de x vaut 0. Je calcule maintenant Rx deuxième. J'utilise celle-là. Je calcule Rx de 0. Ça me fait quoi? Mu de x, on a trouvé, c'est 0, plus sigma x au carré. Et je remplace taux par 0. Je remplace taux par 0. Sinus x sur x, quand x tend vers 0, c'est 1. Donc, ça va me donner sigma au carré, b au carré. Donc, ceci implique que sigma x au carré, c'est sigma carré, b carré. J'ai fait la première question. Alors, on me dit que ce signal est transmis à travers un système linéaire et invariant dans le temps. Dans la fonction de transfert, c'est ça. Quand on me dit fonction de transfert, ça veut dire que ça, c'est h de f. C'est ça la fonction de transfert. Donc, la fonction de transfert vaut une porte de largeur A. Et on me dit que A est inférieur à B. Est-ce que la sortie est stationnaire? Est-ce qu'elle est aléatoire? Oui, puisque la sortie et l'entrée sont liées par un produit de convolution.
Si ça c'est aléatoire, donc pour quelque chose de déterminé, ça va me donner quelque chose d'aléatoire. Est-ce qu'il est stationnaire au sens large? Oui, puisque l'entrée, vous dites que l'entrée x de t, l'entrée est stationnaire au sens large. Le système est un système linéaire et invariant dans le temps, donc la sortie impliquera, donc la sortie sera stationnaire au sens large. On me demande de déterminer SY de F et d'en déduire RY de taux, et puis de déduire encore les propriétés de Y. Alors là, c'est pour faire appel à la formule qu'on avait démontrée. On sait que SY de F, c'est H de F au carré fois SX de F. Alors, je ramène juste pour écrire. Donc ici, ça, que vaut H de F au carré? Ben, c'est une porte. Est-ce qu'elle a une amplitude? Non. Très bien. Donc au carré, une porte. Donc si je la dessine, donc c'est une porte qui a une amplitude de 1 qui va de moins A sur 2 à A sur 2. Si je la fais, je mets ça au carré, 1 au carré, ça fait 1. Donc ça reste une porte de largeur A fois F, même si vous mettez au carré. Si j'avais par exemple 2, ce serait 4. 2 au carré. Mais là, combien d'amplitude? C'est 1 et 1 au carré, ça fait 1. Fois SX de F. Que vaut SX de F? C'est sigma au carré B, une porte, F. Donc, je suis en train de multiplier deux portes, une de largeur A, l'autre de largeur B. Donc, si ça c'est A, on me dit que A est inférieur à B. Donc, la deuxième porte serait quelque part ici. Elle a une amplitude, celle-là, c'est pas A. Son amplitude, c'est sigma carré fois B. Bon, je l'ai dessiné superposé à celle-là. Ben, je multiplie les deux portes, il vous reste que la partie commune, c'est-à-dire la porte la plus petite, ça. Parce que ça veut dire que ça, c'est 0 ici. 0 fois ça, ça ferait 0. 0 fois ça, ça ferait 0. 1 fois ça donne ça. Donc, il me reste cette partie. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, en fait, il va me rester sigma au carré, B, une porte de largeur A. Donc, comme tout à l'heure, on me dit, déterminer Y de F, c'est fait, on déduit Y de tout. C'est le même principe que tout à l'heure. Ça, c'est la TF. Ça, TF moins 1, c'était le sinus cardinal. Et comment que je le trouve? Donc, je dis RY de taux, c'est la TF moins 1 de SY de F. Alors, on va faire la même chose que tout à l'heure. Si vous avez donc une porte en fréquence, ben, c'est un sinus cardinal en temps. Bon, sauf que mon temps ici, moi, je l'écris tôt. Donc, j'écrirai tôt. Qu'est-ce que je dois écrire? Je dois reprendre, donc le A, je dois reprendre l'amplitude plus la largeur. Que vaut l'amplitude? Sigma carré B. Et je dois la multiplier par θ, c'est-à-dire sa largeur, c'est A. Donc, j'écris, ça fait A. Et j'écris sinus cardinal, le θ. Et θ, c'est la largeur. Qu'est-ce qu'est la largeur? C'est A. Donc, A fois taux. Voilà, on a trouvé RY de taux. On me dit de déduire, comme tout à l'heure, les moments statistiques. Je sais que RY de l'infini, ça me donne mu de Y au carré. Et c'est un sinus cardinal ici. Donc, à l'infini, sinus à l'infini. Donc, je vais la réécrire. Donc, ça fait sigma carré B fois A fois sinus cardinal de l'infini. Ça, c'est fait 1. Donc, il me reste sigma carré, pardon, sinus de l'infini, ça fait 0. Donc, sinus x de x quand x tend, enfin, sinus x, sinus cardinal x à l'infini, on le voit, c'est 0. Donc, ça me donne 0. Ensuite, je prends RY de 0, qui vaut mu de y au carré plus sigma y au carré. Là, j'ai trouvé 0, donc j'enlève. Il me reste sinus x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. Ça me fait sigma carré B fois A. Donc, voilà, j'ai trouvé la variance. Déjà, de là, je vois que j'ai des conditions sur B et A. Il faut que B et A soient du même signe, parce qu'il faut que B fois A soit positif. Si je regarde aussi la corrélation ici, c'était sigma au carré fois B au carré. Ça ne posait pas de problème. Et ici, il faut que le produit soit positif. Voilà, on a fini l'exercice.